Alors on observe une très grosse mobilisation sur tous les territoires de citoyens qui ont évidemment très envie de participer au débat, mais qui manifestent aussi, il faut en être très conscient, une certaine forme d'amertume. Ils ont souvent le sentiment que quand on leur demande leur avis, il est peu pris en considération, ou bien sur les questions européennes, que le seul moment où ils ont quelque chose à dire, ou en tout cas où ils vont être écoutés, c'est tous les 5 ans au moment des élections au Parlement européen, et qu'entre 2 élections, il ne se passe pas grand-chose. Ce message, il est adressé fort et clair, et on l'entend partout. Et donc il faut prendre ça en considération. Il y aura une restitution nationale finale qui se déroulera le 30 octobre prochain, vraisemblablement à Paris. Les choses ne sont pas encore complètement confirmées et on peut être absolument sûr que ce que les porteurs de projets voudront dire de façon très nette, c'est les consultations, c'est très important, mais il faut que ça serve à quelque chose et qu'on en organise de façon régulière et de façon efficace. Il y a aujourd'hui des réflexions qui sont en cours au Conseil économique, social et environnemental, également du côté du gouvernement, et c'est aussi une réflexion qu'on entend dans d'autres États de l'Union européenne pour trouver des façons plus efficaces, plus opérationnelles d'entendre en continu la parole citoyenne et lui donner des modalités exécutoires beaucoup plus efficaces. C'est quelque chose sur lequel toute la société civile aujourd'hui doit se pencher. Si les consultations citoyennes sur l'Europe ont permis d'apporter une pierre à cet édifice, elles auront aussi été utiles à ce niveau-là.